mieux assurer notre avenir commun. Comme le souligne le secrétaire général de la conférence des Nations Unies, Rio+20, je cite, « Le développement durable n'est pas une option. Il est le seul chemin qui permette à l'humanité de partager une vie décente sur une seule planète. Rio+20 donne à notre génération la possibilité de choisir cette voie pour un monde plus équitable, un monde plus propre, un monde plus vert, un monde plus prospère pour tous. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, le sommet de 1992 n'a pas failli. Loin de là. L'événement a donné au monde la vision d'un avenir durable et mis en place les premiers maillons de la chaîne pour sa réalisation. Cela est possible si les différents piliers du développement durable, à savoir l'environnement, le social et l'économique, sont traités sur un même pied d'égalité. En Mauritanie, je me réjouis de constater que le gouvernement s'est engagé depuis 1992 dans cette voie avec les multiples avancées consacrées tant au niveau stratégique que sur le plan opérationnel. Au niveau stratégique, je pense en particulier à la ratification des conventions internationales sur la biodiversité, la désertification et les changements climatiques. Je fais référence également à l'intégration du développement durable dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ou encore à l'élaboration d'une stratégie nationale pour le développement durable, inclusive et multisectorielle. Au plan technique et opérationnel, nous constatons avec satisfaction l'élaboration des agendas 21 à ALEG et à KIFA. C'est le lien ici de féliciter le gouvernement mauritanien pour les efforts consentis en matière de sauvegarde de l'environnement et pour sa vision éclairée du développement durable. Je voudrais également rendre hommage, un vibrant hommage aux organisations de la société civile pour la constance de leur engagement qui se traduit quotidiennement par les actions en faveur des couches les plus vulnérables des populations. Dans le même élan, je ne saurais taire la contribution très appréciable des autres partenaires techniques et financiers qui œuvrent inlassablement aux côtés du gouvernement mauritanien. À tous, je puis vous assurer la disponibilité du PNUD à accompagner vos efforts et à développer les partenariats en vue de faire face aux multiples défis en matière de développement durable auxquels la Mauritanie est confrontée. L'Assemblée générale des Nations Unies a rappelé que l'efficacité des discussions lors de Rio+20 dépendra d'abord et avant tout des préparations de chaque pays. À ce titre, elle a adopté une résolution visant à fournir un appui technique aux préparations nationales sur les deux thèmes de Rio+20, à savoir l'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, ainsi que le cadre institutionnel nécessaire au développement durable. Conformément aux directives sur les préparations nationales suivies dans l'ensemble des pays engagés dans le processus et au mandat conféré au PNUD, nous avons entrepris d'appuyer le gouvernement à travers l'organisation de cette conférence nationale de haut niveau sur le développement durable. Ce processus sera couronné par l'élaboration d'un rapport national sur le développement durable qui devra présenter un état des lieux de la mise en œuvre des principes et des perspectives de développement de la Mauritanie sur la voie de l'économie verte dans une optique de réduction de la pauvreté. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, je ne vous cache pas que mes attentes vis-à-vis de cette conférence nationale et plus largement de la préparation de Rio+20 en Mauritanie sont importantes. Je souhaite que ce soit le début d'un processus consultatif qui se perpétuera au-delà de 2012 et de la conférence. Je suis confiante et persuadée que votre implication pourra effectivement y contribuer et je vous remercie pour votre aimable attention. نشكر جميعا الدكتورة كومبا ماركاتو على الكلمة التي ألقتها والكلمة الآن للسيد أمين كامران.